Bonjour à toutes, c'est Julie. Alors c'est parti pour le tuto sertissage au micro macramé. Alors moi je vous avoue que je connaissais pas du tout la technique et j'ai appris pour cette box justement. Et en fait j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper relaxant et plutôt facile à apprendre. Donc du coup je me dis que ça peut être sympa de vous proposer de découvrir pour celles qui connaissent pas. Et ça me mettra bien en valeur le cabochon en agate blue lace que je vous ai mis dans la box. En termes de matériel en dehors du fil que je vous ai mis dans la box, vous aurez juste besoin d'une petite planche un peu comme celle-ci, un porte-document, quelque chose, une petite planche en bois, un truc, et des petites pinces pour pouvoir fixer vos fils dessus et pouvoir faire le tissage. Mais en dehors de ça, besoin de rien en particulier. Donc pour le fil, dans la box, je vous ai mis 7 mètres. Ça vous permet de faire plusieurs essais, de vous rater et de recommencer sans souci. Pour ce tuto-là, donc pour juste le sertissage du petit cabochon, il va vous falloir, moi je prends en général en fait une envergure de bras. Je tends les bras et ça fait à peu près quoi, 1 mètre 50 maxi. Donc vous prenez ça, vous découpez ça 3 fils comme ça, de cette même taille, et ça suffit. Alors avec les 3 fils que vous aurez coupés, vous en prenez 2, que vous accrochez comme j'ai fait sur cette planche, avec une pince en haut, une pince en bas. Et ensuite, vous prenez votre 3e fil et vous allez faire une petite boucle juste de 5-10 cm à une des extrémités. Et vous allez passer cette boucle sous le fil de droite. Et ensuite, vous allez faire un nœud en passant dans la boucle. Et ça vous fera déjà donc la base du sertissage. Et donc ensuite, c'est là où on va commencer le tissage de micro macramé. Donc je prends mon fil le plus long et je viens le passer au-dessus du fil de gauche. Comme ça, je forme une petite boucle avec mon doigt et donc vous avez le fil juste qui passe au-dessus du gauche et vous faites un nœud en allant le chercher sous le fil de gauche. Donc là, ça vous fait la base de la largeur du sertissage. Bon, là, je viens juste caler mon petit fil qui me gêne pour mon tissage. Donc ensuite, vous allez voir, en fait, c'est comme ça qu'on voit l'espace qu'on doit laisser en fait entre les 2 fils pour après pouvoir glisser le cabochon entre ces 2 fils pour le sertir. Donc ensuite, je continue sur mon fil de gauche, mais cette fois-ci, mon fil de tissage, je le passe sous le fil de gauche. Et comme pour dans l'autre sens, en fait, je viens faire mon nœud en le passant dans la boucle. Et donc là, je viens resserrer mon nœud et ça forme mon premier nœud de micro macramé. Ensuite, on va venir faire exactement la même chose, mais sur le fil de droite. Donc je prends mon fil de tissage, je le passe au-dessus de mon fil de droite, dans la boucle, et je forme mon nœud. Et ensuite, je le passe sous le fil de droite, je garde pour former une boucle, et je passe mon fil dedans, je resserre, et voilà mon deuxième nœud de l'autre côté. Et donc ensuite, ça va se répéter, donc en faisant par-dessus le fil de gauche, pareil, je fais ma boucle, mon nœud, je vais ensuite aller le passer dessous, toujours pareil, je fais mon nœud, et voilà le deuxième de gauche. Et ensuite, ben, c'est toujours pareil, donc on va aller à droite, dessus, et ensuite dessous, et ainsi de suite tout le long du tissage. Perso, j'aime bien à chaque fois me dire dessus, dessous, au moins au début, et en fait après ça devient automatique. On n'a même plus besoin d'y penser et les mains le font toutes seules. Donc de temps en temps, je viens vérifier si l'écart entre mes 2 fils est toujours bon pour pouvoir par la suite insérer mon cabochon. Donc là, je vous montre les points d'un peu plus près pour que vous voyez si votre résultat ressemble plus ou moins à celui-ci. Et donc ensuite, moi j'aime bien me mettre comme ça sur le coin de mon bureau, avec la planche sur les genoux, et je regarde un truc sur l'ordi,
et après c'est parti, j'enchaîne mes nœuds, quoi. Ensuite, pour savoir de ce qui est de la longueur à tisser, en fait, cette technique est assez, sympa parce qu'en fait, elle est assez souple parce que regardez là les nœuds, je peux les écarter ou les rapprocher comme je veux. Donc par exemple là, je le décroche en bas de ma planche et je vais tester si la longueur que j'ai est la bonne. Bon là, évidemment, j'ai mal cadré donc on n'y voit pas grand-chose, mais l'idée c'est voilà, d'entourer le cabochon et de voir si je fais bien le tour jusqu'en haut. Sinon, ben, je continue à tisser un petit peu ou alors je m'arrête là et on est bon. Donc là, c'est ce que je vais faire. Comme je peux un peu étirer les nœuds, je vais m'arrêter là. Donc ensuite, je viens détacher, mon tissage, de la pince du haut et c'est là où on va venir, finaliser le sertissage. Donc en fait, vous avez un petit fil qui dépasse, donc celui-ci du haut et il y en a un en bas. Donc vous allez, l'isoler des 2 autres fils et en fait, on va venir le couper comme c'est terminé. Donc je coupe et ensuite, comme c'est du fil ciré, je vais pouvoir venir le, chauffer avec un briquet et donc la chaleur va venir, sceller le fil pour pas que ça s'effiloche derrière. Donc on fait attention évidemment à pas brûler les fils qui restent parce que ceux-là, on va s'en servir pour après, bah, monter le collier. Ensuite, je fais la même chose sur le bas. Donc je coupe le fil qui restait et pareil, je viens le chauffer avec un petit coup de briquet. Donc ensuite, je vais reprendre mon cabochon que je veux sertir. Je le rentre à l'intérieur de mon tissage et en fait, c'est là où je vais venir finaliser. Donc je le passe sous la petite, pince de ma plaquette en bois. Donc c'est pour ça que j'avais pris un porte-document parce que pour faire ça, c'est plutôt pratique. Donc je commence en fait par, sceller le dos. Donc je l'ai mis face contre la plaquette. Je viens chercher mes 2 fils du dessus et je fais des nœuds classiques pour bien resserrer mon tissage pour que la pierre reste à l'intérieur. Et donc j'ai fait, 3 nœuds, je crois. Et ensuite, je vais venir, ben, retourner ma pierre. Donc je l'enlève de la pince, je fais bien attention à bien replacer, mon tissage parce que c'est là, en fait, la partie, je trouve, la plus compliquée où la pierre, en fait, veut se faire la malle du tissage. Donc je le repasse de l'autre côté sous ma pince et donc je fais exactement la même chose. Je prends les 2 fils du dessus et je viens resserrer en faisant, 3 nœuds à la suite. Hop, je vous les accélère comme c'est pas forcément le plus intéressant du tuto. Donc là, on est bon, on a terminé le sertissage de la pierre. Le plus compliqué est terminé. Donc je l'enlève de ma pince, je replace un peu mes fils et mes nœuds comme je veux pour que ce soit le plus joli possible. Et en fait, ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est pour terminer tout ça et pas laisser d'espace en haut, je prends tous les fils qui nous restent et je viens juste former un nœud pour tout fixer ensemble. Et donc ensuite, je viens isoler les 2 fils qui sont les plus courts dans ce qui me reste. Et donc comme, tout à l'heure, je viens les couper et ensuite je vais venir brûler les extrémités au briquet pour, sceller aussi ces fils-ci. Et donc voilà, ça y est, on a notre pierre sertie et maintenant il nous reste donc 2 fils en haut pour, faire un collier par exemple. Donc là, je vous montre, les exemples que j'avais fait de tissage, donc avec soit le fil lin clair qui était au choix,
soit le fil rose pour vous montrer la différence, entre tous et voir, le résultat que ça peut donner aussi et qui sont très sympas. Donc ensuite c'est parti. J'ai voulu faire un collier, avec les jolies perles de la box. Donc là, pas d'explication en particulier, c'est à chacun son inspi, il y a pas de faux pas. Vous faites comme vous en avez envie. Ce qui est bien avec le fil de micro macramé, c'est que du coup on peut s'amuser à faire des nœuds entre les perles pour embellir et rappeler, le sertissage du bas. Et donc ensuite, une fois que j'ai terminé, mon collier et que je suis satisfaite de mon enchaînement, on va pouvoir en fait faire le nœud, réglable au dos du collier. C'est une technique, aussi de micro macramé que j'aime beaucoup moi perso pour les bracelets en particulier. Comme ça permet de régler à la longueur qu'on souhaite. Donc ça, c'est une technique que je vous avais déjà partagée dans un tuto pour la box, d'automne dernier de Métamorphose. Donc pour certaines, ça sera peut-être juste un rappel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris mes 2 fils de fin de collier, je les ai disposés, croisés l'un au-dessus de l'autre et ensuite j'ai pris un tout nouveau fil de ma bobine et je viens faire un nœud classique au-dessus de mes 2 fils de collier. Et donc là, je vais me rapprocher, mais donc on va pouvoir commencer le tissage. Donc en fait, il faut faire, par exemple, je commence par la droite, donc je fais une boucle sur la droite que je passe sous mes fils. Et ensuite, avec le fil de gauche, je viens juste au-dessus et le passer dans la boucle de droite. Je serre et ça me fait un premier nœud de macramé qui sera donc un nœud coulissant. Donc je viens en faire plusieurs, donc gauche et droite à la suite. Donc pareil, une boucle à gauche, je passe le fil de droite sous le fil qui vient d'arriver de gauche, je le passe dans la boucle, je serre et ça me fait mon deuxième nœud et donc ainsi de suite. Je recommence toujours de la même manière, un fil qui vient me faire une boucle d'un côté et l'autre qui vient à l'intérieur. Je serre. En général, je fais, on va dire quoi, 7-8 nœuds d'affilée comme ça, gauche-droite, pour avoir une petite longueur de nœud coulissant. Je vous montre d'un peu plus près mon nœud coulissant. Et donc là, comme j'ai la longueur que je voulais, je termine ça en faisant pareil 2-3 nœuds simples, juste pour caler les fils et éviter que ça se défasse. Et donc maintenant, comme j'ai terminé, comme pour tous les autres extrémités de fil, je vais venir les couper et les sceller avec mon briquet. Et donc là, il va nous rester juste une dernière étape et après on sera bon. Donc je viens faire glisser mon nœud coulissant pour agrandir le collier. L'idée, c'est qu'en fait, on puisse tout simplement passer sa tête dedans. Donc là, on est bon, on est à la longueur où ma tête passe. Donc là, je vais venir bloquer avec une perle le bout de mon nœud coulissant, histoire que l'extrémité du fil ne glisse pas à travers le nœud coulissant et que je perde mon collier en route. Donc je bloque ma perle en faisant juste des nœuds tout simples en bout de fil. Et je fais la même chose de l'autre côté, forcément. Et pour terminer, je vais faire comme d'habitude, je vais donc couper mes fils et les brûler et on sera tout bon. Et donc voilà, ça y est, on a terminé le collier. Donc voilà, j'espère que le tuto aura été à peu près clair. C'est pour ça, dans le livret, je vous mets un autre QR code avec un plan B si celui-ci n'est pas assez clair. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine.